que je vais garder le truc énergétique pour la fin. On va y aller tout de suite avec RFK. Des nouvelles de RFK. Ici, vous voyez comme, encore une fois, les gens qui disent qu'il ne se passe rien. La FDA américaine limite l'accès des employés de l'industrie pharmaceutique à ses comités consultatifs. La Food and Drug Administration, maintenant, ne prend plus comme conseiller sur ces comités consultatifs là, des personnes à la solde de l'industrie pharmaceutique. C'est énorme, ça passe sous le tapis. Il y en a comme des nouvelles comme ça avec RFK, il y en a comme 10 qui passent sous le tapis par jour. Si tu lis, c'est comme une après l'autre. Ici aussi, Mehmet Oz, le nouveau directeur de l'Agence du médicament aux États-Unis, l'assurance médicaments, le docteur Mehmet Oz. Les gens ne l'aimaient pas pour, je me rappelle pas, il avait peut-être été comme pro-masque, ou il avait peut-être dit quelque chose, je ne me rappelle plus c'est quoi. Là, mais finalement, il dit son objectif lors de son discours d'assermentation, d'acceptation, il dit l'objectif est de réduire la dépendance aux médicaments. Je vous montre un petit peu ce qu'il dit là. Réduire la dépendance aux médicaments. First, we're going to reduce chronic disease. How do you do that? 70% of the healthcare expenditures of this country are driven by chronic disease. 70% donc des dépenses en santé, les médicaments, là, sont alimentés par les maladies chroniques, qui sont liées à l'alimentation notamment. And it is your patriotic duty, I'll say it again, the patriotic duty of all Americans to take care of themselves, because it's important for serving in the military, but it's also important because healthy people don't consume healthcare resources. The best way to reduce drug spending is to use less drugs because you don't need them because you're healthy. And it feels a lot better as well. The best way to reduce drug spending is to not use drugs to be healthy. Hein, la meilleure façon de réduire les dépenses en médicaments en santé, c'est d'être en santé et de ne pas avoir besoin de médicaments. Et là, imaginez, les compagnies pharmaceutiques, quand ils entendent quelque chose comme ça, c'est tout leur profit qui s'en vont. Là. Moi, j'investirais pas dans les compagnies pharmaceutiques. Là. Présentement, là, si j'avais comme de... J'investirais jamais dans les compagnies pharmaceutiques, là, évidemment, sauf peut-être pour obtenir genre les dossiers des actionnaires comme RFK. Mais c'est pas une industrie qui a un fort avenir avec Trump. Là, okay? Donc, réduire la dépendance aux médicaments et donc les profits des pharmaceutiques. Et là, ici, je reviens sur ce que j'avais expliqué il y a 2 semaines. Je disais que RFK, rappelez-vous, il faut que je baisse la cadence un peu parce que je me fatigue tellement vite là, quand je parle vite et tout. Là. Les gens me disent... parce que les gens me disent, j'ai deux types d'auditeurs. J'ai les auditeurs qui me disent, je t'écoute en accéléré, en 1.5. Là, et donc, ça veut dire que je ne parle pas assez vite. Quand les gens m'écoutent en accéléré, c'est parce qu'ils veulent... parce que je ne parle pas assez vite. D'autres personnes qui me disent... Là, j'entends des personnes, donc j'ai accéléré la cadence. Là, maintenant, je lis des personnes qui me disent, je t'écoute au ralenti, je t'écoute à 75 ou je t'écoute 2 fois. Il y a trop d'informations. Fait que faudrait que je trouve le juste milieu. C'est toujours ça dans les affaires humaines, c'est toujours trouver le juste milieu. Et donc, rappelez-vous, rappelez-vous, il y a, quand j'ai pris la défense, j'ai fait un segment d'une demi-heure sur RFK parce qu'il avait publié un article. Il y avait une épidémie, une éclosion, une épidémie de rougeole au Texas. Et là, il avait dit... Dans le titre de l'article, prenez, dans le premier paragraphe, il avait dit « Prenez le vaccin, c'est une bonne façon de se protéger contre la rougeole ». Et là, tout le monde sur Facebook, surtout sur Facebook, les mulots de l'info avaient sauté là-dessus en disant « Il a renié sa base, il fait la promotion des vaccins ». Puis là, j'avais dû faire un segment qui explique l'article parce qu'il ne l'avait pas lu, il avait juste lu le titre. Dans l'article, on disait, rappelez-vous de ce segment-là, là, où est-ce qu'il disait genre la rougeole a été éradiquée à 98% par des avancées dans la sanitation, dans l'hygiène, que essentiellement l'alimentation règle tout et que la vitamine A fait le reste. Et donc, à la fin de l'article, il n'y avait plus de raison de prendre le vaccin. Il avait dit au début, oui, prenez le vaccin. Puis après ça, il avait décrit tous les trucs. Parce que c'était finalement pas utilisé l'article, les paragraphes suivants. Vous vous rappelez de ça? Vous vous rappelez c'était un segment d'une demi-heure, OK? Et donc, là, je vais vous expliquer, et là, qu'est-ce qui s'est passé, évidemment, c'est qu'il s'est fait rentrer dedans. Comme Trump avec la chloroquine, là, il y a eu des morts, les premiers morts, genre, depuis des décennies. Alors qu'il y a eu 2 morts au moment où RFK en fonction. Ça fait des décennies qu'il n'y a pas de mort de la rougeole. Et là, il entre en fonction. Il dit aux gens, ouais, il y a d'autres choses que le vaccin. Hein? Puis là, paf, on lui colle 2 morts, exactement comme Trump.
On lui colle 2 mois avec la chloroquine, puis là, il est comme, il a l'air d'un fou qui propose des traitements non vérifiés, des espèces de trucs de sorciers, là. Et donc, regardez par exemple. Et là, il y a des petites filles qui décèdent de la varicelle, et finalement, c'est même pas de la varicelle, c'est de la comorbidité. Il dit, je suis allé à l'enterrement, il y a une fille qui décède, les médias, les médecins disent, c'est la rougeole, pas la varicelle, la rougeole. Et là, donc, lui, une personne décède de la rougeole, il prend l'avion, il quitte ses fonctions à Washington pour aller à l'enterrement de la petite fille qui est... Pour éviter de se faire rentrer dedans par les médias, là, il va à l'enterrement et finalement, il se rend compte, on lui donne des rapports, etc., c'est de la comorbidité. C'est même pas la rougeole elle-même, c'est de la comorbidité. Et là, il doit s'expliquer dans une entrevue. Je vous montre l'entrevue qu'il a fait avec ABC, où est-ce qu'il s'explique justement là-dessus. Il dit elle avait de la comorbidité, elle avait une maladie, une condition précédente, elle souffrait de mononucléose qu'elle n'était pas capable de régler. Elle a eu la rougeole, elle s'en est guérie. Finalement, après ça, elle a eu une complication avec une bactérie, puis elle est morte de ça. Mais ils ont dit, elle est morte de la rougeole, comme Trump avec la chloroquine. Il est mort de la... Ne prenez pas, suivez pas les comptes. Trump n'est pas un médecin, il n'est pas... You know, there's only 3 deaths from measles in 20 years. Il y a seulement 3 morts de la rougeole en 20 ans. Et 2 de ces 3 morts-là arrivent dès qu'il entre en fonction. Pensez-y, là. 2 de ces 3 morts-là, il y en a eu 3 finalement au total, je ne sais pas si c'est les 3, mais je pense que 2 de ces 3 arrivent dès qu'il entre en fonction. Il y a eu une éclosion d'une épidémie de rougeole. Et pensez au timing, là. Pensez à comment on essaie de le coincer, ce gars-là. Là. And they're all people with extreme complications. C'est des gens, donc les gens qui décèdent de la rougeole, c'est des gens qui meurent parce avec de comorbidité, avec des complications incroyables, qui sont affectés par d'autres maladies, d'autres pathologies, etc. Mais encore une fois, pensez timing et cui bono, là. Éclosion de rougeole au moment où il arrive et des décès juste après qu'il ait recommandé des traitements alternatifs. C'est incroyable. Et mettez-vous dans la peau de ce gars-là, là, ceux qui l'attaquent. That's how you die from measles, because of the complications of it. Yeah, it's people who are already sick. And, c'est des gens qui sont déjà malades qui meurent de la rougeole. C'est pas tu meurs pas de la rougeole, tu meurs parce que tu es déjà affaibli, là. Comorbidité. There was no evidence for example, the 2 children that they were sick before, and they got sick from the measles, right? Il dit, il n'y a pas de preuve que ces 2 enfants-là étaient morts, avaient des maladies avant la rougeole. Le journaliste ne sait pas de quoi il parle. Là, ici, le journaliste ne sait pas de quoi il parle. RFK le reprend parce que RFK a justement regardé les dossiers de ces 2 petites-là qui sont mortes. Et là, il le reprend en disant, non, il y avait la comorbidité, elle était malade de ci, de ça avant, elle était extrêmement affaiblie avant de mourir. C'est même pas la rougeole. Well, no, Daisy Hildebrand, whose funeral I attended this week, was hospitalized 3 times. Donc, Daisy Hildebrand, une des filles qui est morte, avait été hospitalisée 3 fois auparavant. Elle avait une mononucléose dont elle ne pouvait pas se débarrasser. From other illnesses, she had extreme tonsillectomy. Une autre maladie, extreme tonsillectomy, je ne sais pas c'est quoi, là. She had mononucleosis that she could not kick. And then she got measles. She got over the measles, according to her parents. And according to the medical reports, I saw a report on it today, that the thing that killed her was not the measles, but it was a bacteriological infection. C'est une infection bactériologique. Donc, oui, et là, imagine, tu marches tellement sur des œufs que tu dois aller aux funérailles d'une personne qui est morte de la rougeole, une personne, et là, tu dois regarder son dossier de santé pour pas qu'on t'accuse que ce soit toi. Tu sais, c'est un avocat, il sait comment ça fonctionne, là. Pour pas qu'on t'accuse d'être la cause de son décès, parce que tu as dit qu'il y avait des traitements alternatifs et le vaccin n'était peut-être pas nécessaire. Et là, il a regardé son dossier, puis il a été malade de ci, ça, et puis la rougeole est arrivée comme une cerise sur le sundae. La cerise sur le gâteau. Mais c'est pas juste ça. Quand il est sorti l'article, je vais essayer de faire ça vite parce que je veux juste vous montrer comment cet homme-là marche sur des œufs, comment on essaie de le coincer.
quand il a sorti l'article où est-ce qu'il proposait des traitements alternatifs, il y avait d'autres choses que le vaccin qui pouvaient guérir. Et pas juste ça. Après aussi, quand il est allé au Texas, il a dit que certaines des personnes au Texas, sans le vaccin, avaient eu beaucoup de succès pour guérir la rougeole avec de la vitamine A, des trucs comme ça. Et donc ici, on dit, regarde, RFK claims measles can be treated with vitamin A linked to poor diet. There's what the science says. C'est non, genre, tu sais, comme... donc, don't believe RFK, what RFK says about measles or French fries. Ne croyez pas ce que RFK Junior dit sur la rougeole ou les frites. Ici, Kennedy links measles outbreak to poor diet and health, citing fringe theory. Kennedy fait le lien entre la rougeole et l'éclosion de la rougeole et une pauvre alimentation et la santé générale, citant des théories fringe. Des théories, comment on pourrait dire, extrêmes ou des théories non validées. Fringe, c'est comme à la limite, là. Donc, instead of vaccines, RFK Junior focuses on unconventional measles treatment, driving worries about misinformation. Au lieu de faire la promotion du vaccin, nous dit CNN Health, RFK Junior focus sur des traitements non conventionnels à la rougeole, ce qui alimente des peurs de désinformation. CNN dit que RFK Junior, dès que tu essaies de sortir du paradigme du vaccin, tu fais de la désinformation. C'est une machine qu'il y a devant lui, là. C'est une machine qu'il y a devant lui. Ça, c'est fact-check. RFK Junior trompe les gens au sujet de la rougeole, du vaccin de la rougeole, notamment sur l'émission Hannity. Il a trompé les gens en disant que, tu sais, sur le vaccin, en disant, il disait qu'il y avait eu des morts du vaccin. Mais c'est pas... Ici, c'est Texas never wanted RFK Junior's unproven measles treatment. Le Texas n'a jamais voulu de ce traitement non prouvé contre la rougeole de RFK Junior. C'est des traitements, tout ce qui est... Parce que tous les articles vont dans ce sens-là. C'est toujours... Tant que c'est pas le vaccin, les médecins vont toujours dire que c'est des traitements extrêmes, dangereux, non prouvés, etc. Fait que tu essaies de sortir du paradigme du vaccin, puis c'est comme... Tu te prends les médias dans la face. Les compagnies pharmaceutiques, là, les médias dépendent du financement des compagnies pharmaceutiques. Tu te prends les médias dans la face et tu es responsable de mort. Et ici, RFK Junior est resté silencieux sur le vaccin, déclare le père d'un enfant décédé de la rougeole. Un véritable boucher, il a du sang sur les mains. Le secrétaire d'État à la Santé, RFK, approuve le vaccin, finalement ROR, suscitant la fureur de ses partisans. Ça, c'était comme initialement, là, ce qui a parti le bal. RFK Junior affirme que le vaccin contre la rougeole entraîne régulièrement des décès. C'est faux. Fact-check. Rappelez-vous, c'est quoi? On l'a vu avec Trump et la COVID. Et donc, c'est très difficile. C'est-à-dire que même quand tu publies, je vais terminer là-dessus, même quand tu publies un article où est-ce qu'il dit là, une éclosion de rougeole là, au Texas, prenez le vaccin, c'est un moyen efficace de se protéger. Mais, là, tu cites l'alimentation, la santé, l'hygiène, la vitamine A, nanana. Même ça, c'est de la désinformation. Même si tu dis prenez le vaccin, mais il y a d'autres traitements, il y a d'autres façons. C'est de la désinformation, puis c'est comme t'es dangereux, puis tu causes des morts. Fait que c'est ça le combat, là. Fait que comprenez un petit peu dans quel environnement cet homme-là évolue, là. OK? Voilà, donc ce gars-là n'est pas, tu sais, il y a comment je pourrais dire, une prime sur sa tête. Et j'ai entendu des énormités, là. À Théovox, là, un des commentateurs disait qu'il était allé sur l'île d'Epstein. Ça n'a jamais eu lieu. Et honte à toi, Richard, finalement, d'avoir sorti une affaire comme ça. Richard Descaries, là, qui a dit qu'il était allé sur l'île d'Epstein, etc., sans aucune preuve. Il n'y a jamais eu aucune preuve de ça. C'est une honte. Surtout de la part d'un commentateur conservateur comme toi. Le chrétien en plus, là. Ouais. OK, voilà. Donc, on va aller... à 2 reprises, RFK Junior a pris l'avion d'Epstein dans les années 90. C'était avec sa femme et ses enfants. À l'époque où Epstein n'était pas controversé, c'était avec sa femme et ses enfants pour aller notamment voir sa mère à Palm Beach. Epstein prêtait son avion. Là, fait que il est allé avec sa femme et ses enfants. C'est sur les registres. Là. Mais il n'y a rien, aucune histoire d'île d'Epstein. C'est odieux là, d'aller aussi bas que ça. Okay? Et donc, on va terminer avec ça. Bonne nouvelle.